déjà. Oui, allô, Pizza Galassia, j'ai pas le temps de vous faire sur Internet. Bonjour à tous et à toutes, on est de retour sur Média Découverte pour l'occasion du Festival international du film fantastique de Neuchâtel. On est actuellement sur la terrasse du Théâtre du Passage avec le directeur général et artistique du festival, Pierre-Yves Valder. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Mais et vous? Ça va. Oui. Avant de continuer, est-ce que vous voulez vous présenter un peu plus en détail votre parcours? Alors j'ai commencé à travailler au festival, au NIF, il y a quelques années comme attaché de presse. Ensuite, j'ai fait la programmation j'étais programmateur pendant quelques éditions. Je suis parti quelques années, je suis revenu à la direction. Donc la direction artistique et la programmation sont assez voisins. À la direction artistique, je peux décider ce qu'on va faire. Mais toujours en collaboration avec l'équipe de programmation, parce que j'aime vraiment les échanges, discuter, et puis j'ai pas l'impression d'avoir la science infuse du tout. Donc j'aime bien aussi échanger les impressions et les influences, les choses comme ça. Donc la différence, c'est que la prise de décision et puis effectivement les thématiques qui sont données à certains moments. Mais quand j'étais programmateur, j'aimais beaucoup ce métier. Qui était techniquement un peu différent aussi parce que j'étais plus proche de la matière certaines fois, il y avait des choses plus opérationnelles que j'aimais bien aussi. Donc c'est évidemment une évolution logique mais les deux sont très intéressants. Et qu'est-ce qui vous a amené de base à venir travailler pour ce festival? L'amour du cinéma et du cinéma de genre. Et le fait aussi que je suis originaire de Neuchâtel et que j'ai travaillé dans beaucoup de festivals et d'événements culturels ailleurs, en Suisse et à l'étranger. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait des gens que je connaissais un peu, qui avaient fait qui avaient fondé un festival de cinéma de genre, je me suis tout de suite dit que ça m'intéressait de me réapprocher d'eux et de voir un peu comment ça se passait, ce qu'ils avaient fait. Très bien, magnifique. Et comment ça se passe cette édition jusqu'à présent? Hyper bien, il fait très beau. Il y a beaucoup de gens dans les salles malgré le beau temps. Et les retours sur les films sont très bons. Et les invités sont très heureux. C'est magnifique à voir, surtout de l'intérieur en tant que festivalier, je le confirme. Vous êtes donc directeur depuis 2021 et dès votre première édition en 2022, vous avez lancé, comme j'ai entendu, l'une de vos collaboratrices l'appelait la trilogie des opprimés. Ah oh, c'est qui a dit ça? Super, c'était en annonce de Portchile. Ok. Et donc trilogie de rétrospective dans laquelle vous avez d'abord exploré les représentations des identités LGBTQIA+, dans le cinéma de genre à travers Scream Queer, puis celle des femmes en 2023 dans Female Trouble, pour finir par vous attaquer à la lutte des classes cette année avec Eat the Rich. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en place ces rétrospectives? C'était une évolution logique après les deux premières que vous avez citées, car je pense que c'est des thématiques intersectionnelles, donc c'est des choses qui de toute façon se recoupent, se rejoignent. Et puis vu aussi ce qui se passe politiquement dans pas mal de pays, et vu un climat politique et social quand même compliqué, je trouvais intéressant de voir un peu ce que le cinéma de genre avait exprimé pendant de nombreuses décennies d'ailleurs à ce sujet-là. J'aime bien l'idée de l'exploitation. C'est pas que j'aime l'idée de l'exploitation, mais je trouve explorer l'idée d'exploitation à l'écran. Et le cinéma de genre est assez décomplexé par rapport à ce genre de thématiques. Donc c'est toujours intéressant, comme pour les deux précédentes rétrospectives, de voir un petit peu comment différents réalisateuristes, comment différentes cinématographies et différentes époques ont traité le sujet. Et en dehors de ce côté décomplexé dont vous parlez,
Est-ce que vous pensez que les gens de l'imaginaire sont peut-être plus à même de dépeindre ces luttes et ces oppressions que d'autres genres? Je pense pas forcément ça, mais je pense que des fois c'est peut-être plus intense, quoique. Mais disons, en tout cas, c'est plus imagé. Certaines fois, le pouvoir de la métaphore est poussé à son paroxysme. Et puis des fois, il y a de l'humour, il y a le côté un peu pop culture qui me plaît aussi. Des choses, des fois, qui sont des films qui ont l'air un peu innocents, inoffensifs, mais qui peuvent raconter certaines choses. Et ça, c'est assez inhérent au cinéma de genre, je trouve. Selon vous, c'est quoi le secret du succès du NIF? Je ne sais pas. J'aime à penser que c'est le travail sérieux et bien fait, et l'inspiration, et le fait qu'on connaît aussi notre public, les publics, les potentiels nouveaux publics, qu'on propose de nouvelles choses en restant quand même dans une identité très forte. Et je pense que c'est une combinaison de choses qui fait que les gens ont envie de venir. Et il y a une communauté du NIF qui est très forte. Donc les gens sont toujours curieux, et ça met un peu la pression aussi, parce qu'il faut que ce qu'on fait leur plaît. Euh, et sinon, j'aime bien l'idée d'attirer des nouveaux publics, de proposer justement des nouvelles choses. Et du coup, je pense que c'est une combinaison qui fait que ça marche plutôt bien. C'est vrai que vous avez déjà mis en place plusieurs choses, dont le fait de présenter des séances de films qui font peur mais pas trop. Est-ce que vous avez prévu d'autres dispositifs pour élargir votre public? Alors ça, c'est une histoire vraiment de communication aussi, les frissons sans frousse. Les programmes, les programmes, enfin les chemins de programmation pour les gens qui ne veulent pas avoir peur. Et sinon, on a fait une collaboration cette année avec Pro Senectute, qui nous ont approchés pour faire un focus. On a décidé avec eux de faire un focus de 3 films qui traitent de l'agisme, de la vieillesse, de la recherche de la vie éternelle dans le cinéma de genre. Évidemment, ça tombe bien, mais en fait, au départ, on pensait c'est pas forcément évident d'allier disons le troisième âge ou les seniors au cinéma fantastique, mais en fait on s'est beaucoup amusé à explorer beaucoup de thématiques dans cette grande thématique. Et puis ça a donné le programme Forever Young que nous proposons cette année, et c'est très intéressant. Donc il y a 3 films. Et vous, qu'est-ce qui vous attire là-dedans, dans le fantastique? Dans le fantastique, beaucoup. En partie ce dont je viens de vous parler par rapport aux thématiques, par rapport à certaines idées exprimées. Et puis j'aime bien aussi l'aspect un peu jusqu'au boutiste. J'aime bien avoir peur au cinéma, même si il faut dire que le cinéma de genre n'est quand même pas qu'un cinéma qui fait peur, mais j'aime bien avoir peur. Et puis l'horreur, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien un peu me faire peur, encore une fois, et voir jusqu'où allaient les gens, les cinéastes, des thématiques. Il y a certaines fois dans le cinéma de genre, mais dans l'art en général, mais quand même en tout cas dans le cinéma de genre, des thématiques qui sont abordées de manière frontale et qui sont des fois assez intenses. Et moi j'aime bien me confronter à ce genre de choses. Mhm. Dans cet amour du fantastique, on retrouve, que ce soit dans la direction artistique ou la programmation, hein, aussi un vrai amour de la contre-culture. Pourtant, ces 30 dernières années, on remarque que le fantastique s'impose de plus en plus dans la culture dominante. Qu'est-ce que vous pensez de cette popularisation? Est-ce qu'elle est bénéfique, ou est-ce que le cinéma de genre se doit de rester une contre-culture? Ça dépend quel cinéma de genre, parce que je pense qu'il y a des films qu'on montre, des films qu'on présente cette année qui sont du cinéma de genre, mais un petit peu contemporains, qui peuvent encore être un peu subversifs. Donc ça dépend de quel cinéma on parle. Il y a des cinémas fantastiques, un genre de cinéma fantastique qui est hyper populaire, effectivement, qui est passé dans la culture mainstream, comme on dit, des grandes franchises, des gros films. Et je trouve ça bien parce que ça visibilise le cinéma fantastique, et ça le met au centre des conversations. Et puis à d'autres fois, on est plutôt il y a des films justement d'auteurs, d'autrices qu'on montre pas mal au festival, qui explorent toujours certaines thématiques qui sont pas forcément évidentes. On a pas mal de récits dans la compétition internationale de cette édition qui sont quand même pas faciles forcément à appréhender, des récits féministes notamment.
qui abordent de manière assez, justement, de nouveau assez frontale des sujets compliqués. Donc je pense que le cinéma de genre, il a changé, mais il n'est pas pour autant moins subversif. Il a aussi une autre définition par rapport à ses codes, etc. Il évolue. Oui. Sinon, quelques mots sur les jurys de cette année. Alors quelques mots, donc on a un jury international qui est composé de plusieurs personnes qui font des activités assez diverses. Et j'aime bien la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité dans le festival aussi au niveau de la programmation. Donc on a Saul Pondelakis qui est écrivain, João Pedro Rodriguez qui est réalisateur, Courtney Roy qui est photographe, Annick Manert qui est productrice, programmatrice en festival. Et notamment, en fait, c'est des gens comme qui sont... il y a Ishan Choukla aussi dans le jury international qui est lui aussi réalisateur, et donc c'est des personnalités qui viennent d'horizons différents et qui font des activités différentes, et je trouve ça très intéressant. Et puis les autres jurys, on a des journalistes, des écrivaines, j'aime bien mélanger les disciplines. Et pour finir, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année prochaine ? Ah, ça c'est le suspense. Ça, c'est le cinéma fantastique, il y a du suspense dans le cinéma fantastique, donc je ne vais pas vous dire. En tout cas, j'ai des idées, mais il faut se remettre déjà de l'édition en cours, et puis se remettre les idées en place et puis réfléchir. Mais il y a plein d'idées de toute façon. Je vous tiendrai au courant. Parfait. Alors merci beaucoup pour votre temps et vos réponses. Et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. De suivre les prochaines éditions. éditions. Bon festival alors. Merci. Et au revoir. Au revoir.